Bonjour Xavier. Bonjour Judith, bonjour Frédéric, bonjour les vraies voix. Bonjour. Ça c'est un bonjour comme on les aime, Xavier. Ah bah oui. Bon, vous voulez nous parler d'un truc atroce, hein, c'est l'esclavagisme en Champagne. Mais en fait, je croyais que l'esclavagisme c'était terminé, Judith. Bah ouais, nous aussi on croyait. Voilà, donc en fait non, c'est pas fini, ça existe encore. Alors bon, que ça existe dans des pays un peu éloignés, un peu plus barbares, je veux bien l'entendre, mais ça existe en France. Vous voyez, en France, donc hier, lundi 21 juillet, il y a 3 zozos là qui se sont fait condamner pour traite des êtres humains. Alors figurez-vous qu'ils fabriquent du vin. Vous voyez, le vin, c'est quand même, c'est quand même quelque chose qui représente la France, qu'on incarne à l'étranger, qui est un bon produit. Et donc eux, ils se sont permis pour fabriquer ce magnifique produit qu'est le champagne, d'exploiter en fait des êtres humains. Ils ont pendant toute une saison exploité une 50aine de travailleurs 57 étrangers. Précisément, hein. Ouais. Ouais, de travailleurs étrangers, parfois dans des conditions irrégulières, parfois des travailleurs qui étaient en situation irrégulière, certains étaient dans des situations régulières. Et moi, ça me débecte de voir des gens comme ça exploiter la misère pour gagner un petit peu plus parce qu'ils veulent pas payer les Français correctement. Et après, ils vont pleurnicher parce qu'ils trouvent pas, en disant que les Français veulent pas travailler. Enfin bon, ils les faisaient travailler de 5h du matin à 6h du soir, 13 heures par jour, il les hébergeait dans des conditions indignes, sans eau, sans électricité, à même le sol. Ils n'avaient même pas le droit d'avoir des toilettes. Figurez-vous que voilà, c'est ça aujourd'hui. Certaines entreprises en France, voilà comment elles profitent de la misère. Et je trouvais ça inadmissible et je voulais en parler à la radio. Pardon, Judith, c'est un beau témoignage juste pour vous dire qu'une autre société aussi qui avait employé des Ukrainiens doit être jugée en novembre prochain. Donc c'est comme si les dossiers tombaient. Hein. Alors il y a un des travailleurs sans papier qui était Amadou Bouyi Diaro qui dit: nous Africains, nous venions ici pour travailler, le monsieur nous traitait comme des esclaves. Le monsieur et la dame, hein, parce que c'est une gérante d'une société. Oui, mais je répète les propos du monsieur en question. Et puis il disait qu'il y avait des Sénégalais, des Maliens, des Guinéens, et qu'effectivement ils dormaient à même le sol. Enfin, c'est assez catastrophique quand on y pense. Ouais, mais vous savez, moi je suis de région de Bordeaux. Ouais. Bordeaux, on fabrique du magnifique vin dans le Libournais, dans le Saint-Émilionnais, on a des vins exceptionnels. Et vous savez que chez moi c'est pareil, on en a tous les ans, il y a des mecs qui tombent, enfin des sociétés qui exploitent dans des conditions indignes des travailleurs étrangers. Récemment, une histoire de dingue, ils leur faisaient payer 10 000 € pour les faire venir en France, pour les faire travailler en leur faisant miroiter une régularisation, etc. C'est de la traite en fait, hein. Arrivé sur place, il est maltraité, même pas d'argent, même pas de paye, et mis comme des esclaves. Et alors, vous savez quoi? Moi, ça me fait marrer parce que j'entends de plus en plus des discours un peu à l'emporte-pièce ici et là pour dire que les immigrés, ils coûtent un pognon de dingue à la France, que les immigrés c'est des parasites, des feignants qui viennent voler le travail des Français. J'entends ces discours-là un peu rances, vous voyez. Et en fait là, ici, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que ce sont des entreprises qui exploitent la misère humaine pour maintenir leurs profits. Par ailleurs, on voit que Meloni, par exemple, l'extrême droite en Italie, elle a fait venir 500 000 migrants pendant ces 1000 jours là, ça fait 1000 jours là qu'elle est au pouvoir. 500 000 migrants elle a fait venir 500 000 migrants. On les fait travailler légalement. Elle s'est fait élire en disant aux Italiens, on va chasser tous les étrangers. Et un petit peu l'hypocrisie. Et je terminerai elle voulait changer l'immigration illégale. Hein. C'était plutôt ça. Là. Et je terminerai ma réaction justement sur ce mot, l'hypocrisie. J'entendais tout à l'heure là votre invité fil rouge, l'auditeur fil rouge. Frédéric, oui. Frédéric, ouais. Alors Frédéric, très beau prénom par ailleurs. Hein. Merci Xavier. Vous en êtes un autre. Mais justement, l'hypocrisie, je m'arrêterai après sur ce mot. Mais figurez-vous que quand il dit que les intermittents sont des parasites qui vivent au crochet de non, ceux qui il n'a pas dit parasite. Il n'a pas dit parasite. On a compris un peu son discours. Mais vous savez quoi? Moi, j'ai envie de dénoncer plutôt l'hypocrisie de ceux qui vivent du travail des autres. On vous entend, rentiers, Xavier. Les spéculateurs, c'est ceux-là qui vivent du travail des autres. Bon cri du cœur, Xavier de Bordeaux sur Sud Radio. Rosie Bordet. Vous inquiétez pas, on va pas vous remplacer par des employés, des travailleurs immigrés, Judith. Ne vous inquiétez pas. Alors Rosie Bordet, justement, ce monsieur Amadou Bouyi Diaro qui... Bonjour tout le monde, j'ai découvert une nouvelle